pas simplement le fait que Dieu nous ait créés, c'est dû également à la réponse que nous avons manifestée à l'amour de Dieu démontré. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, ce qu'il avait de plus cher. Je suis en train d'essayer de dire à quelqu'un, pour Dieu, la communion n'a pas de prix. Amen. Il n'y a aucun prix trop grand que Dieu ne puisse payer pour entrer en communion avec l'humain. Si Dieu nous a donné tout ce qu'il avait de plus cher pour créer la brèche de la communion avec lui, alors chacun de nous devrait valoriser. Chacun de nous devrait mettre un accent prononcé sur ce désir de Dieu à être en communion avec nous. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu t'appelle à raffiner, on dit quoi, raffiner la relation que tu as avec lui. Amen. Dieu t'appelle à travailler de manière à affinir au quotidien la relation qui existe entre toi et lui. Ce Dieu qui t'appelle est un Dieu qui voit. Amen. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu es appelé à vivre, peu importe ce par quoi tu es en train de passer actuellement, Dieu voit. Genèse chapitre 16, versets 9 et 13. Agar a eu des difficultés avec sa maîtresse parce qu'ayant été bénie par Dieu, son cœur s'est enflé. Elle s'est retrouvée en fuite et Dieu envoie l'ange la retrouver exactement où elle était. Dans l'échange avec l'ange, qui lui demande de restaurer la communion, la relation qui existait entre elle et sa maîtresse, elle va conclure au verset 13. J'ai vu l'Éternel qui voit. Dieu valorise la communion. Dieu valorise l'intimité. Et tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fera, même dans l'avenir, tout ce qui est annoncé prophétiquement sur la fin des temps, Dieu l'a fait parce qu'il veut que l'homme s'intéresse à la communion avec lui. Alors comment est-ce qu'on peut affinir notre relation avec le Seigneur? Comment est-ce qu'on peut affinir cette intimité qui devrait nous lier avec Dieu? Comment est-ce qu'on devrait travailler à la raffiner? La première des choses, c'est que où que nous soyons, quel que soit le temps qu'il fait, chaque fois qu'il s'est avéré que quelque chose n'est pas bien fonctionné entre le Seigneur et nous, retournons à lui. C'est la toute première des choses. On ne peut pas être en communion avec quelqu'un de qui on s'éloigne. Yes. On ne peut pas être en communion avec quelqu'un avec qui on ne voudrait rien avoir à faire ensemble. Quoi qu'il se soit passé, l'une des toutes premières choses auxquelles Dieu s'attend est que nous puissions revenir à lui de tout notre cœur. La deuxième chose à laquelle Dieu s'attend, pour que cette relation ne souffre jamais de rien, c'est que nous devons nous soumettre à lui en toutes choses. Vous savez, l'humain a une façon de fonctionner. Quand il est d'accord avec quelque chose, il se plie. Quand il n'est pas d'accord avec quelque chose, il se rebiffe. Dieu voudrait que nous puissions revenir à lui, mais également il voudrait que nous puissions nous soumettre à lui en toutes choses.
que ça nous arrange, que ça ne nous arrange pas, idéalement, si nous pouvons, soumettons-nous. Il connaît le passé, il connaît le présent, il connaît l'avenir et il maîtrise l'éternité. Donc, si Dieu nous demande une chose, s'il y a des chances qu'il y ait quelqu'un qui se soit trompé, ce n'est jamais Dieu. Alors nous avons tout intérêt à nous soumettre à ce qu'il ne va jamais nous envoyer dans une direction ayant pour but de nous détruire. La troisième chose que nous devons faire pour raffiner notre relation avec le Seigneur, pour raffiner cette intimité que nous sommes supposés avoir avec lui, Dieu demande que nous puissions nous consacrer à lui entièrement. Dieu voudrait que nous devenions des personnes totalement dévouées. Notre consécration, notre dévotion contribuera à faire en sorte que entre Dieu et nous, ça se passe bien. La quatrième chose que nous devons faire, c'est accepter de grandir dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, j'ai généralement présenté la crainte de Dieu comme un package. Chaque fois que la Bible a dit crainte de Dieu, elle nous a mis face à un paquet, à l'intérieur duquel il y a une foule de belles choses. La crainte de Dieu parle du commencement de la connaissance, du commencement de la sagesse. Elle parle de la sagesse, elle parle de la connaissance, elle parle de l'intelligence. Je suis en train de parler de la crainte de Dieu. La même crainte de Dieu s'apparente à un respect poussé pour la personne de Dieu. La crainte de Dieu est une interpellation à honorer Dieu. Et aussi la crainte de Dieu, c'est l'effort de chacun d'entre nous à s'éloigner du mal. La crainte de Dieu, c'est également les efforts que nous devons fournir au quotidien pour nous assurer que nous ne nuisons pas à la vie d'autrui. Oui, je parle de la crainte de Dieu. Je voudrais encourager chacun de nous à intégrer le peu que nous venons d'échanger sur la crainte de Dieu, travailler à grandir là-dessus. Cinquième chose, c'est que nous devons devenir des militants pour le salut ou encore la conversion de nos membres de famille. Dieu voudrait qu'on s'engage à travailler de façon active pour voir les nôtres venir à Christ. Ne dors pas sans prier pour ta famille. Non, je parlais de ceux qui ne sont pas encore convertis. Quand tu te réveilles, avant d'embrasser ta journée, rassure-toi de les avoir présentés au Seigneur et d'implorer la grâce de Dieu pour leur salut. Je voudrais pousser sur la sixième chose en devenant à quelqu'un de devenir plus généreux envers les autres. Yes. Vous savez, il nous arrive d'être parfois bon, parfois gentil, parfois un peu généreux quand on n'en a pas encore. Et quand ça commence à venir, on commence à devenir dur. Si vous regardez attentivement, vous allez vous rendre compte que les personnes qui donnent le moins aux pauvres, ce sont ceux qui en ont. Vérité. Je voudrais encourager quelqu'un, c'est Dieu qui le demande. Je voudrais encourager quelqu'un. Étends ta largesse. Deviens plus généreux. Élargis le cercle, la sphère de ta générosité. Va un peu plus loin que là où tu agis actuellement. Pousse le bouchon un peu plus loin. La septième chose que Dieu attend de nous pour que cette communion qu'il voudrait avoir avec nous ne souffre de rien, c'est que nous puissions passer plus de temps avec lui dans la prière. Je sais que tu pries, Dieu le sait. Je nous ai dit tout à l'heure qu'il voyait. Si vous ne croyez pas ce que je dis, essayez de demander à Corneille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un peut ouvrir Actes des Apôtres chapitre 10?
les 4 premiers versets. Pendant que vous cherchez, on va continuer d'avancer un tout petit peu. La 8e chose que Dieu attend pour continuer de raffiner cette relation, à finir cette relation que nous avons avec lui. Aimons l'enseignement de la parole de Dieu. Ça me ramène un peu à ce pourquoi nous sommes là. Je parlais de dédicace. S'il n'y a pas d'enseignement, il n'y aura pas d'écrit. S'il n'y a pas d'écrit, on ne peut rien dédicacer. Pour qu'on puisse parler de dédicace, c'est qu'il y a quelqu'un qui a été nourri. Il y a quelqu'un qui a été abreuvé. Il y a quelqu'un qui s'est assis au pied du maître, comme Marie en son temps. Si nous n'apprenons pas, nous ne serons pas capables de reproduire quoi que ce soit qui soit bénéfique, et je vous l'ai dit, bénissant à autrui. Si vous prenez ce dévotionnel qui parle des clés du royaume des cieux, à l'intérieur, vous serez amené à découvrir une foule de leçons. Dieu veut qu'on puisse aimer l'enseignement de sa parole. Tu ne peux pas aller loin avec Dieu si tu n'apprends pas. Laisse grandir ton obéissance vis-à-vis de la parole. Je voudrais encourager quelqu'un à aimer la communion. Ça, c'est la 9e chose. Là où 2 ou 3, je suis au milieu d'eux. Il faut aimer la communion avec les frères et en faire une constance dans sa vie, dans son quotidien. Vous savez, il y en a beaucoup qui aiment se savoir chrétien, mais qui n'aiment pas communier avec les autres. C'est une entorse, c'est un mal, et un mal très grave. La 10e chose, Dieu voudrait que nous puissions permettre à sa joie de grandir en nous. Dieu voudrait que sa joie remplisse notre être. La Bible dit que la joie de l'Éternel sera ta force. La majorité d'entre nous voulons être forts, mais nous allons chercher la force là où elle ne se trouve pas. Il y a une force que donne l'onction. Et il y a une autre force que seule la joie donne. Amen. Une seule dimension ne suffit pas. Dieu veut booster ta vie. Dieu veut améliorer ton quotidien. Amen. Dieu voudrait que tu te sentes plus à l'aise et plus épanoui auprès de lui, avec lui et avec les autres. Amen. Pour cela, tu dois accepter de laisser que sa joie en toi grandisse. Qu'elle grandisse suffisamment. Qu'elle remplisse partout. La 11e chose que Dieu veut pour que nous puissions grandir dans notre communion avec lui, c'est que nous passions beaucoup de temps dans la louange. Amen. Crée des facilités pour célébrer Dieu. Multiplie les possibilités pour chanter à l'Éternel. Pourquoi? Il nous donne 2 raisons. Je vais dire 2 choses qu'il veut faire à la suite. La première des choses que Dieu fera quand tu vas te verser dans la louange à l'Éternel, c'est qu'il va multiplier à ton endroit des faveurs. Des faveurs avec lui-même Dieu, des faveurs avec les hommes. C'est la première des choses qu'il voudrait faire. La deuxième des choses que Dieu fera quand tu seras perdu dans la louange, c'est que Dieu va entraîner dans ta vie la multiplication. Amen. La majorité d'entre nous voulons être riches. Nous voulons nous connaître ou alors nous savoir bénis dans tel ou dans tel autre aspect. Et la majorité d'entre nous ne savons pas que la louange est un raccourci. Si tu veux aller loin, si tu veux être béni, si tu veux que Dieu t'élève, si tu veux que Dieu ouvre des portes pour toi, accepte d'entrer dans la louange à l'Éternel. Si tu es capable de le faire, ta communion avec lui ne pourra que s'améliorer. David nous disait dans le 22e psaume,
C'est au milieu de la louange de son peuple que Dieu siège. La majorité d'entre nous cherchons la présence de Dieu. Vous savez, parfois même dans la prière, c'est difficile de retrouver. Hein? Vous vous époumonez à jeûner, à prier pour le rencontrer, et il n'est pas là. Parce qu'il y a un endroit où on ne le cherche pas. Dès qu'on y est, il s'invite. Amen. Chaque fois que tu crées un moment de louange inspiré, ton moment de louange, non, j'étais en train de dire, ta louange devient simplement le fauteuil qui va accueillir l'Éternel. Amen. Je voudrais encourager quelqu'un à chercher l'inspiration. Amen. Je voudrais encourager quelqu'un, si tu n'en as pas encore, chante ce que les autres ont chanté. Mais rassure-toi que la louange ne soit jamais, plus jamais absente de ta vie pendant longtemps. Amen. Je voulais dire à quelqu'un, Dieu ne veut pas que ta relation avec lui s'articule autour des jours de culte. Certains d'entre nous ne sommes spirituels que les jours de culte. Dieu veut que ta spiritualité en soit une 24 heures sur 24, 7 sur 7, sans respecter une journée. C'est la volonté de Dieu pour chacun de nous. La deuxième et la dernière chose que Dieu m'a mise à cœur, c'est qu'il voudrait que nous puissions, par la foi, travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Il va préciser parce qu'il veut voir chacun de nous au ciel. Amen. J'étais juste en train d'essayer de vouloir dire à quelqu'un, quand je parle de la valeur que Dieu accorde à l'intimité, à la relation avec les humains, ce n'est pas une valeur spatio-temporaire, c'est une valeur éternelle. Dieu ne veut pas que ce qui a commencé entre nous et lui sur la terre s'arrête avec notre séjour terrestre. Je veux que chacun de nous soit arrivé à ce niveau d'intimité où, quand il regarde sa marche avec le Seigneur, il ne voit rien d'autre que l'éternité. Amen. Ayons une perspective éternelle de notre salut. Amen. Ayons une perspective éternelle de notre marche avec le Seigneur. Ayons une perspective éternelle de nos rencontres. Il faut que tout ce qui va se passer ici aujourd'hui se retrouve à l'éternité. Parce que c'est la volonté de Dieu. Que ce ne soit pas juste un événement, une articulation de la vie d'un ministère ou d'un appel. J'étais en train d'essayer de dire à quelqu'un, il n'y a pas de communion sans célébration. Il n'y a pas de communion sans célébration. Quand il nous a envoyé Jésus, il était en train de parler de la communion. Vous ne pouvez pas entrer en communion avec Dieu sans la nouvelle naissance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand il est rentré dans le ministère de guérison, il nous parlait de communion. La guérison divine, c'est l'intervention de Dieu dans la réalité dérangeante de l'humain pour produire le résultat divin qui apporte la paix, la tranquillité, l'assurance et la sécurité, qui donne l'espoir. Je suis en train de parler d'une intervention qui va jusqu'à la souche, des souchés. Parce que quand Dieu te guérit, tu ne repars plus à l'hôpital pour les soins. Quand Dieu te guérit, il y a des chances que tu ne sois plus jamais appelé à croiser cette chose sur ton chemin. Amen. Oui, il est fidèle. C'est à ça qu'il nous appelle tous. Je suis venu avec une parole très simple. Je suis venu dire à quelqu'un, depuis l'histoire d'Agar, l'histoire de Corneille, l'histoire de l'Église primitive, Dieu nous appelle tous à la communion. Amen. Quand vous
regarder le séjour de Jésus sur la terre. Et il a pris soin de nous dire que celui qui l'a vu a vu le Père. Amen. Le séjour de Jésus sur la terre est un séjour d'un homme qui communie avec les hommes. Je voulais dire d'un Dieu qui communie avec les humains. Et Dieu merci, selon le psaume 82, chacun de nous est un Dieu. En d'autres termes, nous devons reproduire auprès de nos semblables Amen. ce que nous avons vu Dieu faire avec les siens. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Voilà. Merci, Franck, pour ton intervention. C'était très, très bénissant et très, très édifiant. Ce que je vais demander à l'auditoire ici présent, vous voyez, je vais utiliser son secteur pour bénir. Et ce père, il s'est déchargé. Donc, j'inviterai tout le monde à se lever et à tendre les mains des gens afin que par notre canal, Dieu puisse se recharger à nouveau. Amen. Tout ce que Dieu va te mettre dans le cœur, tout ce que l'Esprit Saint de Dieu va te mettre dans le cœur, déclare des paroles pour lui. C'est une grâce, c'est vraiment une grande bénédiction de l'avoir toujours parmi nous. De nous ouvrir les yeux, de nous faire comprendre les éléments des cieux. Déclare dans la vie du Saint de Dieu, déclare dans sa famille, déclare dans ses ministères. Décharge, déclare de bénédiction et de grâce. Mais moi, une fois de plus, j'ai appris, j'ai appris beaucoup de choses. Et la leçon que moi j'ai retenue, c'est que si tu veux te rapprocher davantage du Seigneur, tu dois te faire former. Tu dois apprendre. Et moi, particulièrement, cette parole m'a beaucoup touché. Je me suis senti vraiment concerné. Et pourquoi je t'ai béni encore pour cela? Parce que moi, particulièrement, je suis quelqu'un qui aime apprendre. Mais je suis toujours en train de chercher chaque jour, comme si je connaissais bien en fait. Et j'ai été vraiment béni par ces paroles. Et je crois que je ne suis pas ici ce soir en vain. Et je sais que je ne suis pas seul. Tu n'as pas été très long, mais tu as un Dieu long. Tu n'as pas parlé beaucoup, mais tu as dit beaucoup de choses.